Hello, comment tu vas-tu? Aujourd'hui, on va voir ensemble les effets indésirables de quand tu éveilles tes dons, quand tu développes tes dons ou quand tu mets tes dons au service de ta communauté, de tes clients. Quand tu es principalement en séance avec eux, tu vas voir c'est des choses qui sont assez surprenantes, inattendues, surtout pour les clients, mais peut-être pour toi aussi la première fois. Et je te conseille de prendre une photo de toi la première fois que ça t'arrive et aussi la première fois que tu démontres ça à tes clients. Je suis Angélique Tartière. En 2016, j'ai développé mes aptitudes extrasensorielles. C'était une nuit d'avril 2016, une nuit étoilée sur moi, j'en sais rien du tout. J'avais les yeux fermés, je dormais. Enfin, je crois que je dormais, mais j'étais sûrement dans une autre dimension. Et depuis, je mets ces aptitudes extrasensorielles au service des membres de la Fabuleuse Académie. Alors, la Fabuleuse Académie, tu vas voir, il y a le lien dans la description, mais c'est une école de sorcières en ligne. Elle est juste comme as, voilà. Et je l'ai mis aussi au service de mes bouquins, c'est-à-dire que quand j'écris des livres, je mets toute cette énergie dans mes livres et qui fait que mes lectrices, il y a comme une espèce de magie qui s'opère. En tout cas, je l'espère, c'est mon intention. Après, le reste, ça ne me regarde pas, c'est du ressort des personnes qui lisent mes livres. Donc, il y a des effets indésirables au fait d'activer ces dons et de les développer. Et comme je te dis, prends des photos quand ça arrive. C'est indésirable, mais en fait, c'est indésirable... Mais c'est plutôt bon signe. Je vais te dire pourquoi. Alors, le premier effet indésirable. Attention, accroche-toi à ton string, à ton siège. Ce qui va se passer, c'est que tu vas rôter. Voilà, tu vas rôter devant tes clients, tu vas rôter devant les gens, tu vas rôter en séance. Pourquoi est-ce que tu rôtes? Ça, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que toi, tu vas rôter, mais moi, je rôte. C'est comme si le soin, en fait, il fonctionnait. Le soin que je suis en train de faire, la chose que je suis en train de faire, ça fonctionne. Ça veut dire, ça y est, c'est bon, ça sort de moi et ça s'adresse à la bonne personne et c'est le bon truc. À peu près en gros. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Le deuxième effet indésirable. Les bâillements. Ça va t'arriver, mais alors un nombre de fois sûrement incalculable au départ, surtout principalement au départ. Après, ça arrive moins, mais ça arrive encore ponctuellement. Et c'est quoi ces histoires de bâillement? Tu sais, quand tu te mets d'un coup à bâiller, à ouvrir grand ton clapet devant tes clients. C'est pareil, moi, c'est quand le soin, en tout cas pour moi, c'est quand le soin est en train de se terminer. C'est quand il est en train de mettre fin. Voilà, c'est un peu comme un signal pour moi que le soin a eu lieu, qui s'est passé et potentiellement qui s'est bien passé aussi. Voilà, ça veut dire que tout se détend en moi et que ça y est, j'ai fait mon œuvre. Le troisième effet indésirable, alors il est surtout indésirable pour les clients, mais pour moi il est plutôt cool. Quand tu développes tes dons extrasensorielles, je pense que tu as développé aussi une certaine psychologie de l'humain. Et tu vois deux choses chez tes clients. En tout cas, tu fais la distinction entre deux façons d'être ou deux façons de parler chez lui. Il y a d'un côté, il te dit des trucs, et en fait, c'est des trucs qui sont conditionnés par son éducation, par la société, par les médias, par sa famille. Il ressort le baratin que pouvait dire sa famille. Un baratin qui n'est pas réfléchi en soi, qui n'est pas intégré pour soi, qui n'est pas conscientisé, comme on dit, dans les milieux autorisés. Et tu vois qu'il dit des trucs sur l'éducation, qui dit des trucs sur l'entrepreneuriat, qui dit des trucs sur les clients c'est comme ça, et les femmes c'est comme ça, et les hommes c'est comme ça, il faut se battre dans la vie, et la vie est une jungle, et la vie est une espèce de soupe interminable, surtout de bla 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 bla. Moi c'est ce que ça me fait dans ces cas-là. Ça fait comme s'il faisait bla 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 bla. Et donc du coup tu sais discerner que ça fait bla 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 bla, donc les propos intégrés, conditionné par tout ce qu'il a entendu, vécu depuis sa tendre enfance, et les vrais propos qu'il peut dire, les vraies choses qui viennent de lui, qui viennent de son âme, qui viennent de son cœur, qui viennent de son ventre. Là, on sent qu'il y a une autre vérité. On sent que ça lui appartient, on sent que c'est à lui. Et ça, c'est beau, ça, c'est précieux, et c'est là qu'on veut aller. C'est pas sur le bla 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 bla. On veut aller sur... voilà, on veut aller sur le cœur. Trop bien. C'est ça qu'on va faire. Non, j'ai pas emprunté ça à Florence Foresti, là. Voilà. On veut aller là-dessus. Donc, quand tu développes tes dons extrasensoriels et une certaine forme de psychologie, il faut bien le dire, tu fais la différence entre le bla 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 et ce qui vient du voilà. Que tu fasses la différence, c'est une bonne chose. Moi, ça me suffit pas. Moi, ce que je fais dans ces moments-là, c'est carrément, je coupe la parole. Voilà, je coupe la parole des clientes. Je leur dis, écoute, tu sais ce que c'est en train de me faire? C'est en train de me faire bla 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 bla, comme ça. Je lui dis, moi, le bla 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 bla, c'est pas tant ça qui m'intéresse, c'est pas tant ça pourquoi tu me payes. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui vient de l'eau, hein, ce qui vient de là ou ce qui vient de là. Voilà, c'est ce qui t'appartient à toi véritablement.
Donc, un effet indésirable, surtout pour les autres, c'est le fait de leur couper la parole. Voilà, moi je le fais de façon... C'est un art chez moi, j'ai élevé ça vraiment au rang d'art, mais c'est très précieux, parce que ça permet d'aller à l'endroit d'une certaine forme de vérité, une vérité qui leur appartient. Et c'est à partir de là que tu peux véritablement œuvrer avec ta cliente ou ton client. C'est à partir de cet espace-là où ça devient vrai, où ça devient juste. Donc c'est là, moi, où je t'invite à aller avec tes clients et avec ta communauté et avec ton entourage de façon générale. Voilà. Alors tu peux commenter, tu peux liker, tu peux dire ce que tu en penses de mes propos hallucinogènes, n'hésite pas. Sinon j'ai créé un challenge, il s'appelle 5 jours pour développer ses dons. Tu trouves ça, le lien vers le challenge dans la description. Tu fais comme ça, tu regardes en dessous et puis tu tapes, tu cliques sur le lien puis tu vas faire le challenge, tu t'inscris à challenge parce que ce challenge, qu'est-ce qu'il va te faire faire? Il va te faire t'éveiller à une autre dimension de toi-même, même si tu as déjà éveillé. Je sais pas ce que j'ai là, c'est que j'ai bu un coup avant. Il va te faire, même si tu es déjà éveillé à tes dons, il va te faire peut-être passer à un autre niveau. Mais si tu n'es pas du tout éveillé à tes dons, c'est comme si tu allais rentrer dans une nouvelle dimension de toi-même que tu vas pas trop comprendre de ce qui se passe au départ. Mais ça va te plaire quand même. C'est ça qui est cool. Je te dis ça à très bientôt.